Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous répondrons à deux questions. De quoi est composée notre planète et comment est-ce que cette composition chimique de la Terre varie avec la profondeur? Mais commençons tout de suite par répondre à la première question. De quoi est faite la Terre? Vous avez peut-être déjà rencontré le tableau périodique des éléments, qui liste tous les éléments chimiques que l'on peut trouver sur notre planète. Comme vous voyez, ils sont à peu près 100. Mais, rassurez-vous, pas besoin de tous les apprendre, car en réalité, on peut former le 90% de la Terre avec seulement 4 éléments. Le fer, l'oxygène, le silicium et le magnésium. Si l'on ajoute 6 éléments de plus, le nickel, le soufre, le calcium, l'aluminium, le sodium et le potassium, on arrive à plus de 99% de la masse totale de la planète. Donc, proportionnellement, tous les autres éléments ne sont présents sur la Terre qu'en toute petite quantité. Mais si la Terre est constituée en grande partie que de 10 éléments, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que l'on soit entouré de plein de matériaux différents. La raison de cette diversité est que, généralement, ces 10 éléments ne sont pas présents dans leur forme pure, mais ils s'associent entre eux pour former plein de composés chimiques différents. Donc, quand on dit qu'à l'intérieur de la Terre, il y a beaucoup d'oxygène, il ne faut pas s'imaginer des boules de gaz d'oxygène qui circulent librement, mais plutôt des atomes d'oxygène liés à des atomes d'autres éléments pour former par exemple des oxydes ou plus fréquemment des silicates, c'est-à-dire des composés qui contiennent des atomes d'oxygène liés à du silicium et à l'occasion à des autres éléments tels que le fer, le magnésium, l'aluminium et autres encore. À condition qu'ils soient solides, les géologues appellent ces composés chimiques naturels dont est formée la Terre des minéraux. À leur tour, les minéraux se mettent ensemble entre eux pour former des roches. Et, à nouveau, à dépendance de quels minéraux sont présents et en quelle quantité, on peut former plein de roches différentes. Une autre chose importante à savoir est que la composition chimique de la Terre varie en fonction de la profondeur. Notamment, les éléments plus denses et donc plus lourds, comme par exemple le fer et le nickel, sont concentrés au centre de la Terre. Lorsqu'au fur et à mesure que l'on monte vers la surface, les minéraux que l'on trouve deviennent de moins en moins denses. Ainsi, si nous prenons une coupe transversale de la Terre, de la surface à son centre, près de 6400 km plus bas, on pourra reconnaître 3 couches différentes. Au centre de la Terre, sur une épaisseur qui correspond à peu près à la moitié du rayon de la planète, on a le noyau. Ensuite, le manteau et pour finir, la croûte, une fine couche extérieure d'une épaisseur moyenne de 30 km, donc qui occupe moins de 0,5% du rayon de la Terre. Puisque, comme on a vu, les éléments plus lourds sont particulièrement concentrés en profondeur, le noyau est quasi exclusivement constitué par des alliages de fer et nickel, tandis que le manteau et la croûte sont les deux composés principalement de silicates, donc de minéraux qui contiennent surtout de l'oxygène et du silicium, mais avec une différence importante. Les silicates qui composent le manteau, en plus de l'oxygène et le silicium, contiennent encore des importantes quantités de fer et magnésium. Lorsque, dans la croûte, on ne trouve plus que les silicates les plus légers, donc des silicates pauvres en fer et magnésium et plutôt riches en aluminium, potassium, calcium et sodium. Nous connaissons maintenant la composition de la Terre, mais nous ne sommes pas encore en mesure de prévoir la façon dans laquelle les roches se comportent ou, pour utiliser un mot plus technique, leur rhéologie. C'est-à-dire, est-ce que les roches à l'intérieur de la Terre sont rigides ou ductiles, solides ou liquides? Le comportement des roches lorsqu'on les déforme jouera un rôle important pour comprendre la tectonique des plaques. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo dédiée aux couches rhéologiques, qui, comme on verra tout de suite,
ne correspondent pas tout à fait aux couches compositionnelles.